et à toutes. Bonsoir. Nous sommes ravis ce soir donc d'accueillir la sortie de résidence de la compagnie Le Porte-Plume. En partant du golfe d'Otrante, nous étions 30, mais en arrivant à Cadiz, nous étions 10. Je vais pas demander là aujourd'hui, il fait chaud. C'est la reine Antoine des Valasages. Ah, j'ai tellement l'habitude de te mettre à l'envers, c'est pas ça. Ça, c'est une bonne question. Super, oui, non, c'est très bien. Mais il faut voilà. Adapter heureux, faire notre montage. Du montage, du montage, montage résumé. On se met là? Attention, attention. L'idée de ce spectacle, c'est une veillée spectacle en fait. C'est d'aller jouer, pour moi, c'est d'aller jouer dans les villages, dans les communes et de faire participer les habitants. Regarde. Non, c'est super. Vous allez les mettre où? Mais pour ce soir, on peut le laisser là. Donc en fait, c'est bien compris. C'est ici. Oui, il faut un top clair d'entrée. Mais ça, je vais vous le donner aussi. Voilà. Ah oui, mais... Oui. Celui, le voilà, il arrive, mais il est encore un peu loin. C'est quand on entend horoscope qu'il faut qu'on arrive. Oui. Vous avez envie de faire plus de choses ou de dire du texte ou tout ça, j'ai d'autres choses en magasin. Parce que c'est un spectacle qui se construit avec les gens dans l'endroit où on va. Ah bah si vous avez des propositions, je veux bien. Oh là, c'est pas mal. Ah non, oh, c'est pas mal. Attention à la malle aux épaules. Bravo, ça on garde. On aime bien prendre un petit peu de temps avant de jouer, pour rencontrer les gens, éventuellement pour animer des ateliers, soit avec un groupe de spectateurs, si c'est par l'intermédiaire d'un théâtre, d'une association, d'une mairie, de je ne sais quoi. Ça peut être un groupe de collégiens, ça peut être un groupe de lycéens, ça peut être un groupe de personnes âgées. Au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. Là, par exemple, je vous ai dit, il est nuit. La cabane est pauvre mais bien close. Le logis est plein d'ombre. Et l'on sent quelque chose. Et l'on sent quelque chose. Rayonne à travers ce crépuscule obscur. Bravo! Vous voyez, ça vous est revenu. Mémoire qui revient, mémoire qui jaillit, c'est aussi des souvenirs de vie, d'un vécu, de l'enfance, d'un village. Ça, moi, que j'aime ça parce que c'est que de l'humain en fait ce qu'on fait. Et Hugo, évidemment, est aussi beaucoup sur l'humain. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller dans les villages. Il y a plein de choses drôles, émouvantes, fortes, enfin, voilà, spontanées qui arrivent et qui n'arriveront que là, à ce moment-là, et puis d'autres ailleurs, etc. Ce qui est vachement bien, c'est quand ces gens-là se rencontrent. Parce que moi, j'aime bien avoir dans le public à la fois des jeunes et des vieux. Et... Il y a un monsieur qui a envie de participer et qui a envie de chanter, parce que Hugo a aussi écrit, il y a eu des chansons. Bon. Il se trouve que cette chanson, il y a une des comédiennes qui la chante. Mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distraits. C'est un petit peu un piège de croire que c'est deux personnages, parce qu'en fait c'est du récit. On est tous les deux lui. Vous êtes tous les deux lui, Oui, c'est exactement. On est tous les deux lui. Deux âges différents. C'est au jeu. J'ai compris. On va essayer. Ouais. J'y pense toujours. Ouais. Il marche à 30 jours, il marche à 30 nuits. Il allait muet, pas les frémissants au bruit. Il traversa des champs, des cités, des villages et des hommes le voyant. Donc, le texte sur lequel ça s'articule au départ, c'est la légende des siècles. La légende des siècles, c'est un projet fou comme ça de Hugo qui un beau matin s'est dit tiens, je vais écrire l'histoire universelle, l'histoire du monde, c'est-à-dire pas seulement l'histoire de France, l'histoire du monde, de tout le monde entier, depuis la création jusqu'à, on pourrait dire jusqu'à nos jours, mais il a outrepassé ses propres jours puisque ça va jusqu'au XXe siècle. Il traversa des champs, des cités, des villages et les hommes le voyant s'écarter sur son passage. Très peu de gens ont lu la légende des siècles, mais beaucoup de gens connaissent des textes dont ils ne savent pas, qui sont dans la légende des siècles. Par exemple, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, c'est dans la légende des siècles.
Bravo, bravo. Et il y en a, je pensais aussi à un autre. Mon père. Le héros, sourire. Ouais, ça c'est un travail que je fais depuis longtemps avec la compagnie, c'est d'aller auprès de personnes qui ne sont pas forcément habituées ou qui, aux livres, ou à qui ça fait peur, ou qui n'aiment pas lire, ou qui se disent c'est pas pour moi. Et justement, à travers des histoires qu'on leur raconte, on se rend compte que c'est très abordable, que ça les intéresse, que ça parle de choses qui les touchent. Qu'il meure! Il nous criblait encore de balles tout à l'heure. Ah bas, cet espion, ce traître, ce bandit, à mort, c'est un brigand. Soudain, on entendit une petite voix qui disait « C'est mon père ». Et quelque chose fit l'effet d'une lumière. Un enfant apparut, un enfant de 6 ans. Ses 2 bras se dressaient, suppliants, menaçants. Tous criaient « Fusillez le mouchard, on l'assomme !» Et l'enfant se jeta dans les jambes de l'homme et dit « Père, je ne veux pas qu'on te fasse de mal. » Les clameurs grossissaient. « Ah bas l'homme, qu'il meure, ah bas, finissons-en avec cet assassin, mort !» Au loin, le canon répondait au tocsin. Toute la rue était pleine d'hommes sinistres. À bas les rois, à bas les prêtres, les ministres, les mouchards, tuons tout! C'est un tas de bandits! Et l'enfant leur cria « Mais puisque je vous dis que c'est mon père !» Il y a des gens qui ont des mauvais souvenirs d'école de Hugo. C'est toujours très compliqué parce que l'école n'a pas laissé de bons souvenirs à tout le monde et les choses qui ont été obligatoires n'ont pas toujours été bien prises ou bien comprises, alors que ça peut se faire par d'autres truchements que ceux de la lecture. Et ça, on le travaille en atelier, surtout avec les jeunes gens. L'idée que l'alexandrin, c'est pas plus compliqué que le rap. Il traversa des champs, des cités, des villages, et les hommes le voyant s'écartaient sur son passage. Le fait d'être à l'écoute du rythme du mot participe aussi du sens qu'on y met et aide à faire entendre le sens. Si on fait un spectacle sur Hugo, c'est parce qu'on a envie de faire entendre ce qu'il raconte à son époque, mais ce qui résonne aussi pour nous aujourd'hui et de quoi il nous parle. Cette ville avait des rois. Ces rois, superbes, avaient sous eux les fronts, comme un faucheur les herbes. Étaient-ils méchants? Non. Ils étaient rois. Un roi, c'est un homme trop grand que trouble un vague effroi, qui faisant plus de mal pour avoir plus de joie, chez les bêtes de somme et la bête de proie, mais ce n'est pas sa faute. Et le sage est clément. Un roi serait meilleur s'il naissait autrement. Ce qui est formidable, c'est que ce sont des petites histoires et qu'il y en a pour tous les goûts, parce qu'à l'intérieur de ces petites histoires qui se passent à différentes périodes et dans différents endroits du monde, ouais, il y a des trucs qui sont de cap et d'épée, il y a des trucs qui sont drôles, il y a des trucs qui sont hyper mystiques, qui sont des envolées lyriques, il y a de l'humour, enfin... Le coup passa si près que le chapeau tomba. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Depuis 15 ans, je vis sans peur et sans reproche, les yeux dans vos secrets. Et les mains dans nos poches. Va, tu seras jugé, Pandare. Tenez-vous, je dirais que vous êtes... Tordu. On pourrait vous faire de la peine pour 3 rubis volés au trésor de la reine. Les voleurs pris par nous ont tous été pendus. Les rubis pris par vous n'ont point été rendus. Quoique prêtre malade et vieux. Plus bas. Une ville bâtie en briques était là où sont ces flots qu'agite un aquilon immense, que parfois menaçait de loin un blême éclair.
Avant 1 mois, le roi, ton fils, aura 16 ans. Alors ils concluront ce mariage infâme. Un autre à la même heure aura 16 ans, madame. De qui veux-tu parler? Mon ami, vous rêvez? On dit sa ressemblance avec qui, vous savez, effrayante. Quel est cet homme? Oh Dieu, je tombe sur des yeux qui verraient à travers une tombe. Pour la scène suivante, j'ai besoin de mon texte. Et que vous a fait à vous, ce prisonnier? Je l'aime. Ta main. Que je voudrais pouvoir baiser ta main. Si tout le jour, je t'avais près de moi, même en ma sombre tour, tout le jour, je rirais. Vous êtes mon amour. Ouais, c'est bien, super. Merci. Sur France Culture, parce que France Culture, le top était donné. Pas trop longtemps pour garder la spontanéité. C'était en fait, un argument pour dénoncer. Alors là, j'ai participé, oui. Alors, j'ai adoré, puisque j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. C'est fluide. Bah, quand on a vu qu'il y avait du monde qui arrivait, on commençait un peu à stresser. Puis bon, bah, on a été bien entouré, bien encadré, bien géré, parce qu'on est un peu polais. Hein? Bon, au départ, j'étais forcément un petit peu stressé, mais ça s'est finalement très très bien passé, c'était très agréable. Agréable à regarder, sympathique à jouer. Et puis moi perso, j'en tire une bonne expérience. Et puis voilà quoi. Puis pour le village, je trouve que ça permet de faire découvrir des artistes qu'on avait peut-être un peu oubliés, et puis qui étaient peut-être en avance sur son sujet. Oui, mais c'est un éternel recommencement. Ben voilà. Il allait muet, pas les frémissants au bruit. Il traversa des champs, des cités, des villages. Et les hommes le voyant s'écartaient sur son passage. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait muet,